Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore, à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Durant le pont de l'Ascension, j'ai eu la chance de faire avec un petit groupe d'étudiants un bout du chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Nous sommes partis du Puy-en-Velay, dans une grande cathédrale magnifique, et on sort de la cathédrale, construite sur un volcan, c'est extraordinaire, cathédrale bien en l'honneur de la Vierge du Puy-en-Velay, et ensuite on part sur les chemins. Et nous avons marché 3 jours, et nous avons effectué à peu près 65-70 km, 20-25 km par jour. Et à la fin des 3 jours, nous étions bien crevés. Je conduisais le minibus au retour, et il n'a pas fallu plus de 5 minutes pour que tout le monde s'endorme et que je me retrouve seul au volant avec toute l'équipe qui faisait une petite sieste. Heureusement que de temps en temps quelqu'un s'occupait de moi pour pas qu'à mon tour je m'endorme. Et j'ai appris beaucoup durant ce pèlerinage, durant ce bout du chemin de Saint-Jacques de Compostelle. D'abord, bien que marcher fait souffrir. C'est aussi simple que cela. Nous souffrons, les pieds en prennent pour leur grade. Et j'ai surtout appris, et je me suis surtout souvenu à l'approche de la fête d'aujourd'hui, à l'approche de la fête de la visitation de Marie à sa cousine Élisabeth, bien que Marie a fait bien plus que ces jeunes étudiants avec qui j'étais. Elle a parcouru de Nazareth à Ain-Karen, là où habitait sa cousine Élisabeth. Elle a parcouru 150 km à travers la Palestine de son temps, dans des conditions bien plus rudes que mon petit groupe, dans le sud très beau de notre bon pays qu'est la France, et avec ses beaux paysages. Et pourquoi, au fond, Marie marche-t-elle ? Aujourd'hui, nous la voyons, après l'annonciation, après cette annonce de l'incarnation de Jésus en son sein, Marie se met en marche avec empressement pour aller voir sa cousine Élisabeth, parce que l'ange Gabriel lui avait annoncé dans un même moment, dans un même instant, il lui avait annoncé à la fois l'incarnation de Jésus et aussi la belle nouvelle de l'attente d'un bébé par sa cousine Élisabeth. Et un bébé qui aura une grande importance dans l'histoire de Jésus-Christ, parce que ça va être Jean le Baptiste, Jean le précurseur, celui qui va préparer le chemin à l'arrivée de Jésus-Christ. Pourquoi, Marie, te mets-tu en chemin ? Nous pouvons nous demander ce matin. Marie se met en chemin car elle veut témoigner de son amour à sa cousine Élisabeth. Elle veut accompagner sa cousine en lui montrant son dévouement, son amour, son amitié de cousine à cousine, de femme enceinte envers une femme enceinte, d'une jeune femme envers une femme plus âgée. Et pendant 3 mois, la Sainte Vierge a montré par des petits détails concrets tout l'amour qu'elle avait envers sa cousine Élisabeth, envers le mari d'Élisabeth, Zacharie, et envers au fond toute la famille et toute sa propre famille, mais toute la famille du genre humain. Marie nous accompagne, elle prend soin de nous, elle est toute pleine de charité. Pendant 3 mois, Marie s'occupe de sa cousine, elle l'encourage et elle lui montre ce que va être cette charité de la nouvelle alliance, cette charité que Jésus va nous apporter. Pourquoi, Marie, te mets-tu en chemin ? Pour montrer ton amour à Élisabeth, mais surtout pour présenter Jésus à
sa cousine Élisabeth, mais à tout le genre humain. C'est pourquoi Marie est la reine des apôtres. C'est celle qui nous présente Jésus. C'est la première des apôtres, pouvons-nous dire. C'est un voyage missionnaire qu'elle fait lors de cette sortie de chez elle, de Nazareth, pour aller à Ein Karem, à 150 km près de Jérusalem. Voilà la raison profonde du voyage de Marie. La charité qui culmine dans la présentation de Jésus à Élisabeth. Et que se passe-t-il quand nous nous laissons présenter Jésus par Marie ? Eh bien, il se passe exactement ce qui s'est passé dans le ventre de Sainte Élisabeth. L'enfant a tressailli de joie en mon sein, dit Élisabeth à sa cousine Marie. Incroyable, elle a senti son petit enfant bouger, et non seulement bouger, mais tressaillir de joie. C'est comme une petite danse qu'a entamé le petit Jean-Baptiste dans le ventre de sa mère. C'est automatique. Quand Marie nous présente Jésus, ou plutôt quand nous nous laissons présenter Jésus par Marie, la joie nous envahit. Et nous sommes poussés à danser intérieurement et même extérieurement. Dans l'Ancien Testament, il y a une annonce de cette joie que va apporter Jésus. Et c'est quand David, le roi David, voit s'approcher l'arche de l'Alliance et qu'il danse devant elle. Cette arche de l'Alliance, elle contient la loi ancienne. Et Marie, Notre-Dame, c'est une image de la nouvelle arche de l'Alliance qui contient non seulement la loi ancienne, mais surtout Jésus. Jésus-Christ qui est la loi nouvelle, la loi de l'amour. Et c'est pourquoi Saint Jean-Baptiste refait cette danse qu'avait préfigurée le roi David. Et nous, Seigneur, nous dansons devant toi quand nous te voyons porté par Marie, quand nous te voyons présenté par Marie. Pourquoi donc Marie marche-t-elle ? Parce qu'elle est missionnaire, parce qu'elle est la première des apôtres. Que se passe-t-il ? Quand on se laisse présenter Jésus par Marie, nous dansons de joie. Et finissons ce moment de prière en nous posant une troisième question. Pourquoi tressaillons-nous de joie quand nous rencontrons Jésus-Christ ? Et c'est l'histoire du petit Jean-Baptiste, du petit bébé Jean-Baptiste qui nous donne la réponse à cette troisième question. Car quand l'ange Gabriel avait expliqué à Zacharie que sa femme allait attendre ce bébé, il avait prédit qu'il serait rempli du Saint-Esprit. Et c'est aujourd'hui, dans la fête de la Visitation, dans cette danse de joie de Saint Jean-Baptiste, que se réalise cette prophétie de l'ange Gabriel. Oui, Saint Jean-Baptiste, aujourd'hui, est rempli de l'Esprit Saint par la simple présence de Jésus-Christ dans le ventre de sa mère Marie. À tel point que certains théologiens du Moyen-Âge pensaient qu'à partir de ce moment-là, le péché originel dans l'âme de Jean-Baptiste a été effacé. C'est ce qu'a pressenti dans les tréfonds de son être Saint Jean-Baptiste, même s'il n'était pas encore sorti du ventre de sa mère. Jésus est venu nous apporter une solution à notre vie pécheresse et au péché qui souille notre âme. Et c'est pourquoi Saint Jean-Baptiste danse, tressaille de joie. Marie Notre-Dame, ce voyage que tu as fait pour aller voir Élisabeth, tu le fais aussi pour chacun d'entre nous. Tu parcours des kilomètres et des kilomètres et tu souffres, tu as souffert pour nous, en étant celle qui a accompagné Jésus partout. Et tu t'approches de nous, petit à petit, nous te voyons arriver au loin et nous voulons t'accueillir. Comme Saint Jean-Baptiste t'a accueilli avec ce désir de se laisser racheter, transformer, de se laisser laver par la présence de Jésus-Christ en ton sein. Tu es belle autant que la lune, Marie, brillante comme le soleil. De nuit comme de jour, nous sommes illuminés par ta présence qui nous donne d'être lavés de nos péchés par ton Fils Jésus-Christ. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semés dans mon cœur pendant ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier.
Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.